En bas, ils flottent tous. Et avec nous, vous flotterez aussi. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des éléments différents dans la version 2017 de ça. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les différences entre l'adaptation de 2017 et la mini-série de 1990, mais également par rapport au livre. Nous allons aborder de nombreux points cruciaux des films, de la mini-série et du livre. Une énorme alerte spoiler est donc de mise. Numéro 10, l'époque à laquelle se passe l'histoire. Dans le livre, les enfants rencontrent la terreur intergalactique nommée Gripsou le clown l'été 1958 et 27 ans plus tard, ils reviennent pour l'achever. La mini-série s'en rapproche pas mal, mais a choisi les années 60 pour la première rencontre et 30 ans au lieu de 27 pour le second round. L'adaptation de 2017 a déplacé l'action à la fin des années 80 afin de la mettre au goût d'un public plus moderne et de donner un côté nostalgique au film. It's almost as though Stand By Me was a trial run for it. Si le second combat se passera donc en 2016 dans la partie 2, de nombreux cinéphiles ont noté que la sortie du film en 2017 correspondait au retour de ça 27 ans après sa première adaptation à l'écran. Numéro 9, Patrick Hockstetter. Patrick Hockstetter, l'un des membres les plus sinistres du gang d'Henry Bauer, est tiré du livre original et n'apparaissait pas dans l'adaptation de 1990. Il meurt avant les autres brutes et si sa mort dans le film de 2017 est effrayante, dans le roman, elle est carrément horrible. Après avoir fait des avances à Henry dans une décharge, Bowers menace de parler à la police du réfrigérateur de Patrick dans cette décharge où l'adolescent perturbé entasse des animaux morts. Lorsque Bowers part, Patrick cherche à se débarrasser des carcasses, mais en ouvrant l'appareil, il est attaqué par ça sous la forme de sangsue volante prête à lui sucer le sang. Le clown boit tout son sang et entraîne son corps dans les égouts. Numéro 8, le serment de sang. Swear to me that if it isn't dead, I'll come back. Dans le livre, alors qu'ils ont vaincu ça, le club des ratés font un pacte de sang et promettent de revenir à Derry si Gripsou venait à refaire surface. Si l'idée a été conservée dans la mini-série de 1990, la fermeté de la promesse a été minimisée puisque les enfants se touchent simplement les mains. Swear. La crise du sida étant toujours d'actualité dans les années 90, les producteurs voulaient sans doute éviter de montrer des enfants mélangeant leur sang. En 2017, ils font un serment de sang comme dans le livre pour montrer leur sérieux et s'ouvrent les mains avec une bouteille brisée en jurant de revenir finir le travail s'il le faut. Numéro 7, les parents de Mike. My dad was stationed in Derry during World War II. And he started collecting these old photos that go way back to the olden days. La plupart des parents, et des adultes en général, sont absents de l'adaptation de 2017 parce que l'influence de Gripsou sur la ville force les adultes à fermer les yeux, mais ceux de Mike Hanlon battent tout le monde. En effet, ceux-ci sont morts dans le film, contrairement à la mini-série de 1990 et au roman. Given me and my daddy grief for a long time. Dans le livre, Mike et ses parents sont la cible de commentaires et d'agressions racistes constants. Le père de Mike ainsi que celui d'Henry Bowers ont une histoire aussi longue que sombre. Mais dans le film de 2017, les parents de Mike sont morts et il est élevé par son grand-père. I think this friendship with the Losers Club really means a lot to him. Numéro 6, Henry Bowers. You're dead, fat boy. Dans le film de 2017, comme dans le livre, Henry n'est pas qu'un simple voyou, mais un enfant maltraité qui est souvent battu par son père. Sa santé mentale brisée le pousse même à tuer son propre père avant de traquer les ratés. Mais sa sortie d'écran dans l'œuvre de 2017 dévie vraiment du livre et de la mini-série. Au lieu de suivre les ratés dans les égouts, flanqué de ses potes Bel Shuggins et Victor Chris, Henry les course seul et après un bref combat avec Mike, il tombe dans le puits. S'il survit à la chute, il a probablement un rôle important à jouer par la suite dans Derry. Numéro 5, la maison de la rue Nibolt. Si l'endroit est important dans le livre, la maison de la rue Nibolt n'est pas montrée dans la mini-série de 1990. En revanche, Andy Muschietti et son équipe lui ont donné la place qu'elle méritait. Plus qu'un bâtiment flippant, la maison Nibolt est le repère terrestre de ça et d'une certaine façon une extension de lui-même, un peu comme la ville de Derry. Sous l'influence de Gripsou, la maison peut jouer des mauvais tours à l'esprit de ceux qui sont assez idiots, courageux, pour s'y aventurer. Comme elle fait office d'arène pour leur premier combat, c'est à cet endroit que les ratés comprennent le pouvoir de leur amitié. Numéro 4, Beverly Marsh. Les peurs de Beverly concernant l'âge adulte sont liées à sa propre sexualité. Dans la mini-série de 1990, elle n'était qu'un membre des ratés, une fille de la classe ouvrière avec un père violent. Daddy, please.
Not even 12 and already running with some boy! La version de 2017 nous montre clairement que son père est un pervers qui s'inquiète pour elle et qu'elle est vue à tort comme une traînée à l'école. La féminité et le sexe sont ses plus grandes peurs et le film de 2017 n'a pas peur d'aborder ces thèmes. La célèbre et subversive scène de sexe du livre, où elle transforme ses phobies en un acte d'amour envers ses amis dans une tentative de grandir, n'a, elle, pas été adaptée au grand écran de 2017. Numéro 3, la disparition de Georgie ou sa mort. Hi, Georgie. Dans le livre et la mini-série, les choses sont claires. Le petit Georgie Denbrough est mort, mort et remort. Dans le livre, il rencontre Bob Gray, alias Gripsou, dans un égout pluvial en suivant son bâton en papier. Si la scène emblématique est la même dans les trois œuvres, c'est l'exécution finale, c'est un mauvais jeu de mots, qui diffère. Son bras est toujours arraché, hors champ dans la mini-série, et sa mort est confirmée. Dans le film de 2017, son bras est arraché et il est ensuite traîné dans les égouts, ce qui donne de faux espoirs à Bill et au public, qui pensent que les enfants disparus peuvent être sauvés. Numéro 2, plus de jurons et de violence. It's basically piss and shit, so I'm just telling you. Dans la scène d'ouverture avec Georgie et Gripsou, l'adaptation de 2017 établit une chose très rapidement. On n'est pas dans un film pour enfants. Réalisé pour la télévision, la version de 1990 était suffisamment épurée pour être visible par toute la famille. Si elle était sympa, l'horreur du livre était loin d'être présente. Mais le film de Muschietti, interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis, a pimenté un peu les choses avec son lot de gros mots, de violence et d'horreur explicite. Du coup, la version de 2017 est terrifiante et plus fidèle au livre. Après tout, Stephen King est le roi de l'horreur pour une raison. Numéro 1, les flashbacks versus la narration linéaire. Mike? Yeah, buddy. Listen. It's come back. Dans le livre et la mini-série, l'histoire se passe lorsque les ratés sont adultes et les événements de leur enfance sont racontés via des flashbacks. Du coup, l'action de chaque chronologie, des enfants et des adultes, est vécue en tandem. Dans le livre, c'est encore plus efficace puisque les ratés adultes ont oublié ce qui leur est arrivé et doivent s'entraider pour recoller les morceaux, ce qui ajoute un peu de mystère. En revanche, dans l'œuvre de 2017, la narration est linéaire puisque l'on voit dans un premier temps les ratés adolescents et que leur vie d'adulte sera explorée dans la suite. Les deux formes fonctionnent et c'est au spectateur de choisir leur préféré. George is dead. And it's not my fault. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.